Je regarde dans le premier saut. Natali na ikangelo ya liboso. Je vois un cheval blanc. Namoni punda moko ya pembe. Et celui qui le montait, Pe oya matelaki yango. il avait seulement l'arc. Azalaki kaka na arc. Il n'y a pas de flèche. Azanga batolotolo. On dit qu'il venait en vainqueur. Abi azalaki koya lokola molongi. Mais Dieu me dit, Pona kolonga kasi Nzambe alobi na ngai. c'est l'antichrist. Azali motelemeli Kristo. Pourquoi on l'appelle antichrist? Pona nini babengi motelemeli Kristo. J'écris anti comme ça. Christ. C'est un mot composé, hein? Antichrist. Motelemeli Kristo. Celui qui s'oppose à Christ. Elingi koloba oyo akotelemela Kristo. Celui qui s'oppose à la parole de la promesse. Oyo akotelemela liloba na elaka. Dans chaque cas. Na eleko nyonso. Il est venu comme un esprit. Aye lokola molimo. C'est pourquoi on le dit il est blanc. Yango wana balobi batali aina punda pembe. Il est entré dans l'église au début. Molimo wana ikotaki na église uta ibandeli. Il est entré dans le cœur de soi-disant croyants. Ekoti na mitema ya ba mibeki bandimi. Il a commencé à travailler. Abandi kosala. Et ils étaient côte à côte. Pe bazalaki kaka bakangemi. Celui qui disait aux gens, Yende azali koloba na bato. ne suivez jamais la conduite de l'esprit. Kolanda te bokamemi ya molimo. L'église comme ça, on doit avoir un chef. Église ya boye esengeli tozala na mokonzi. On doit avoir de l'ordre comme ça, comme ça, comme ça. Alima esengeli ezala boye boye boye. C'était un esprit qui s'opposait à Christ. Ezalaki molimo moko oyo ezali kotelemela Kristo. Son rôle, c'était quoi? Mosala nango ezalaki nini? C'était de murmurer et d'empêcher la communion fraternelle et l'amour fraternel qui était dans le croyant. Mosala nango ezalaki komungamunga mpona kopekisa to kozangisa bolingo mpe bondeko ezalaki kati na lisanga. On l'appelait antichrist. Babengi ye motelemeli Kristo. Quand il est entré, Ntango akoti, il a regardé les croyants qui étaient unis, akoti bandimi oyo bazalaki bomoko. qui étaient dans l'amour. Bazalaki kati na bolingo. Il a commencé à les diviser, Abandi kokabola bango. à les séparer pour qu'ils trouvent la place. Kokabola bango po ete bazwa esika. C'est là où on dit, hein, Epai wapi bakoloba. il faut régner. Sengeli kokonza. Pour bien régner, Mpona kokonza malamu. il faut diviser. Sengeli okabola. Vous comprenez ça? C'est le langage de la vie. C'est comme ça il était. Amen. Vous avez compris? Oui. Pourquoi Dieu a permis qu'on sache? Nzambe apesi ndimisi ete toyeba po ani. Il est venu avec toutes les mauvaises inspirations pour étouffer la vraie parole. Ayaki na kopema manyonso ya mabe mpona kobebisa liloba. Je termine. Au début, hein, Na ebandeli, dans le premier âge, na eleko ya liboso. le croyant croyait à l'unicité. Bandimi bazalaki kondima bomoko. À l'unicité de la divinité. Bazalaki kondima bomoko kati na bonzambe. Parce que l'Israël, Deutéronome 4, 6, il disait Shema Israël. Deutéronome 4, ezalaki koloba Shema Israël. Éternel notre Dieu est un seul. Yahweh nzambe na biso azali bobele moko. Quand lui est venu, Tango ye aye, son objectif, tina na ye, c'était de détruire ça. ezalaki mpona kobebisa yango. Pour présenter qu'il y a 3 personnes en Dieu. Mpona kotalisa ete eza na bato misato kati na Nzambe. C'est là qu'il a commencé à falsifier la doctrine. Nde epai wapi abandi kobebisa sete. Depuis le premier âge. Kobanda na eleko ya liboso. Alléluia. Le deuxième âge. Eleko ya mibale. Arrivé au 3e âge, Kokoma na eleko ya misato. celui qui était l'antichrist, Oyo azalaki motelemeli Kristo. le cheval blanc, Punda on a appelé ya pembe. le faux prophète. Baye kobenga ye mosakoli ya lokuta. Pourquoi on a appelé faux prophète? Mpona nini babengi ye mosakoli ya lokuta? Parce qu'il a changé de technique. Po ete abongoli bateknike na ye. Le même animal qui était blanc est devenu roux. Nyama oyo azalaki ya pembe akomi motane. Il a dit maintenant je vais tuer. Abisika na koboma. Maintenant il s'est fait une doctrine. Amipesi zebi. La doctrine, la première, c'est la Trinité. Zebi wana ya liboso ezalaki
pour introduire qu'il y a 3 personnes en Dieu. Mais quand on vous dit 3 personnes en Dieu, il y en a combien? Dans le français, il y en a 4. Il y a 3 personnes en Dieu. C'est là qu'il a commencé à parler le Père, le Saint-Esprit. Tous en Dieu. Il a introduit cette chose. C'est là qu'on a appelé le faux. Dans le 3e âge déjà, l'âge de Pergame. C'est là qu'il a introduit le faux enseignement. C'est là qu'il a dit l'église ne peut pas être conduite par le Saint-Esprit. L'église, on doit faire la hiérarchie. On est un pontife. On est des cardinals, des archevêques, et ainsi de suite. C'est ce qu'il a commencé à faire. C'est ainsi que vous voyez les gens commencent à dire non, notre bishop, notre père spirituel. Alléluia. Et nous avons notre père spirituel. C'est Dieu lui-même. Le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Le créateur de chaque âge, il envoie un message. Parce que dans chaque période, Dieu traite toujours avec un seul homme. Amen. Ça, c'était au 2e âge. C'est là qu'il devient le faux pro. Maintenant, on commence le 4e et le 5e âge. C'est l'âge le plus sombre. Il quitte le faux prophète. Il devient qui? Il devient le vicaire. Vicaire, comme ça, vicaire. C'est-à-dire, si vous attendez que notre paroisse ait un vicaire. Vicaire, ça veut dire tout simplement le représentant de Fils de Dieu. C'est là où il est devenu pape. Il a commencé à se nommer Vicarius Filii Dei. Il a changé le nom Douce Clarisse. Après, il a changé encore, il est devenu Latinos Rex Sacerdos. Aujourd'hui, on l'appelle Maximus Pontifex. Tous les titres là, ça représente 666. Nous allons les calculer le vendredi. Amen. Il quitte l'Antichrist, faux prophète, maintenant vicaire. Et jusqu'aujourd'hui, il est le vicaire. Mais il lui reste un titre. Il doit devenir la bête. Mais pour qu'il devienne la bête totalement, l'église doit partir dans la vie. Les gens qui rateront l'enlèvement, ils vont voir la puissance de la bête. Parce que pour acheter, pour voyager, pour travailler, pour faire quoi que ce soit, pour avoir même la nomination, il doit avoir la marque de la bête. Et cette marque-là, c'est 666. C'est le chiffre d'or. Ce qui les retient, c'est parce que l'épouse est encore sur la terre. C'est parce que le Saint-Esprit travaille encore. Et les attendent l'enlèvement pour qu'il se manifeste comme la bête. Mais aujourd'hui, retenez, nous en tant que le corps d'élite,
Comme nous sommes arrivés dans le champ de Boaz, chacun cherche son héritage. Pour connaître notre héritage, le sceau doit être et les livres doivent être ouverts. Et chacun doit découvrir son héritage. C'est le livre de la rédemption. Le branamiste, il lui présente ce livre ici. Révélation de ce sceau. Et il les ajoute aussi avec ça. Ça, c'est l'exposé de cet âge. Et il dit c'est ça le livre de la rédemption. Ce faux. Le livre de la rédemption, c'est la Bible. La Bible est écrite en symbole. La Bible est écrite en proverbe. La Bible, il y a des énigmes. Dieu, dans son amour, il a ouvert ça. Maintenant, ma Bible est devenue nouvelle. Je ne vois plus encore de symboles. Tout mon héritage, je vis ça. Alléluia. Mais je ne suis pas encore entré en possession. Mais je vais entrer en possession car c'est le jour de la transmutation. Parce que c'est la chair ici qui me retient. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Dieu? Prions. Bien-aimé Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, la gloire, l'honneur, la magnificence, tu en es digne au siècle des siècles. Merci Seigneur parce que nous avons constaté ta présence au milieu de nous. Nous enseignons sur ces choses, oui, nous comprenons aujourd'hui. Nous, comme des rites, nous avons suivi Naomi. Et maintenant, Seigneur, il nous est demandé de glaner tout autour de Boaz, celui le parent rédempteur. Merci, Seigneur, pour cette connaissance que tu nous ajoutes toujours, parce qu'il a été dit dans ta parole que ce livre devait être fermé et qui sera ouvert à la fin de l'âge pour que la connaissance augmente. Et aujourd'hui, tu es en train de nous augmenter la connaissance de ton amour. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre adoration. Permets à ce que les bénédictions qui étaient liées sur cette parole nous soient accessibles et que cette parole puisse trouver la place dans nos âmes et qu'elle produise ce pourquoi tu l'as destiné dans nos âmes. Seigneur, tes enfants sont venus avec des problèmes. Nous savons, Seigneur, que les hommes ont la manière de faire, mais toi, tu as la solution à nos problèmes. Toi qui connais le cœur de tout et chacun ici présent, nous réitérons toutes les requêtes de frères et sœurs. Seigneur, auprès de toi, nous laissons parce que nous croyons, car tu nous as demandé de venir auprès de toi, nous tous qui sommes chargés. Toi seul, tu nous décharges et tu nous donnes la solution. Merci Seigneur, parce que tu continues toujours à nous garder en vie. Et nous venons auprès de toi, remettant tous les malades. Nous passons ici aux enfants de Frère Étienne qui sont agonisés dans les lits des hôpitaux. Toi, tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. Alors que tu disais, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À ton nom, Seigneur, nous chassons ces démons parce que toute maladie est un démon. Accorde la guérison divine pour notre joie et pour ta gloire. Alors que nous allons prendre les âgés faites des mains d'hommes en les retournant dans nos domaines respectifs, que tu puisses nous protéger, Seigneur, afin que nous puissions nous retrouver ici, les vendredis, si telle est ta volonté. Nous prions pour la paix de ce pays, nous prions pour le peuple d'Israël, sans oublier ton serviteur et roi de France, puisse-t-il bénir, Seigneur.
Ainsi soit-il dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons sortir calmement. Si telle est la volonté du Seigneur, on va se retrouver le vendredi. Shalom. Shalom.